Et tout à l'heure, nous partirons à la recherche de pierres précieuses. Mais voici tout d'abord un document exceptionnel. Un reportage tourné au cœur de la prison des femmes de la ville de Rennes, la plus grande d'Europe. Des détenus condamnés à de longues peines et qui ont accepté de témoigner à visage découvert pour montrer, disent-elles, qu'elles sont, comme tout le monde, des femmes qui reviennent sur leur condamnation, sur les enfants dont elles sont séparées et sur cet horizon parfois si lointain qu'est la sortie. Prison de femmes, c'est un grand reportage signé Éric Lemasson. C'est la seule prison française exclusivement réservée aux femmes. En plein centre de la ville de Rennes, sont enfermées des femmes criminelles, toutes condamnées à une longue peine. Comment ça va ? 15 ans, 20 ans, 30 ans derrière ces murs. Les gars, tu fais quoi avec ta caméra ? Ça va les filles ? Pour rencontrer ces femmes détenues, il faut une autorisation spéciale. Surtout, il est exceptionnel qu'une caméra soit autorisée à filmer leur visage. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Oui, je m'appelle Bérangère, j'ai 29 ans, je suis détenue depuis octobre 2011. Vous pourriez vous présenter ? Je m'appelle Mélanie, j'ai 32 ans. J'ai été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour complicité d'assassinat et ça va bientôt faire 8 ans que je suis en détention. J'ai pris une peine de 10 ans pour coup mortel ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà. Nous leur proposons de recueillir leurs paroles pendant 6 mois, sans les juger, puisque jugées elles le sont déjà. Merci d'être là. Pendant 6 mois, nous viendrons les voir. Faut que je m'équipe ? Oui. Nous irons au-delà de ce parloir, de l'autre côté. C'est comment à l'intérieur ? C'est comment à l'intérieur, c'est un peu glauque, c'est particulier, c'est notre vie, quoi. Enfin, on s'habitue à un autre monde. C'est passager, voilà. Faut se dire que c'est passager. Puis... C'est un monde à part ? C'est un monde à part, ouais. C'est un monde à part. Ouais. On s'en accommode, mais bon. Faut pas trop réfléchir à l'extérieur quand même. Bonjour, bureautique ? D'accord. « 7h du matin, division D. Bonjour, atelier ? Étage 3. Écrou numéro 8235, Betty. Ça vous gêne pas si je fais mon lit ? Les longues peines, vous êtes forcément seul dans votre... Quel terme il faut employer ? C'est votre chez vous ? C'est votre... Cellule ? Si, on dit cellule. Ouais. Justement, pour, même si on accommode un petit peu pour, on va dire, personnaliser un minimum, que ce soit vivable. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire la visite Un lit de 80. Voilà. Il ne fait même pas 90, il fait 80 le matelas. Donc on a le chauffage par tuyau. Une belle armoire. Donc tout en contreplaqué. Donc moi je l'ai orange, il y en a qui l'ont en bleu, je crois. Voilà. Côté salon atelier de couture. Très très important. Ça fait quelle superficie vous avez mesuré 700, exactement voilà, 735 cm². Oui, il fait 7,35 m². Donc, et il y a des cellules qui sont plus petites encore. Voilà, petit système D.
En fait, on s'attendait presque à pire. C'est quasi accueillant. Il faut bien comprendre que quand les gens savent qu'ils vont être enfermés pendant X années, il faut un minimum de possibilités de s'évader un petit peu voilà, dans sa tête. Autrement, ça sert à rien. S'évader ? S'évader dans sa tête. Dans sa tête. Voilà. Les 3/4 des femmes détenues ici travaillent. À l'entretien des bâtiments, aux cuisines ou ici à l'atelier de confection. Je coupe les petits fils qui restent. Voilà. Normalement, il ne devrait pas y en avoir, mais il en reste toujours. Je vérifie que les velcro soient bien fixés. Hop. Et la taille du pantalon. Donc là, c'est un homme en taille 40. C'est quoi ces pantalons? Alors, ce sont les pantalons des surveillants et surveillantes. Ça se passe comment les journées ici à l'atelier? Merveilleusement bien. On est ailleurs, on est dans un atelier. Voilà. Moi, j'ai travaillé toute ma vie et j'envisage pas de ne pas me lever le matin pour aller faire quelque chose. Vous êtes payé, mais c'est pas un salaire horaire, c'est à la pièce, c'est ça? Comment ça marche? Alors, moi je suis à l'heure. Moi, je suis payée j'ai un salaire horaire. Mais il y a certains postes où c'est au ticket, enfin à la tâche en fait. 21 centimes pour coudre les poches d'un pantalon. 24 centimes pour une fermeture à glissière. Soit entre 300 et 600 euros de revenus par mois. Une partie sert à dédommager les victimes. C'est la pause? C'est le repas, c'est la fin du travail. Hop. Donc, c'est vos outils? Ça, c'est mes outils, ouais. Un découpe-vite, un coupe-fil et une paire de ciseaux. Hop. Vous devez les ranger là à chaque fois, c'est ça? Oui, bah ouais. Et on ne peut pas sortir de l'atelier tant que tous les outils ne sont pas rangés. Au cas où. Ouais, c'est des outils, ça peut être une arme aussi. Voilà. Hop. Betty était secrétaire de direction. Elle a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour assassinat. C'est quoi au menu? J'ai juste pris la cuisse de poulet et la crème. Parce que le petit foie carotte, non. Voilà. Bon appétit. 14h30, j'ai le psychologue. D'accord, entendu. À 15h30, à 15h de 15h à 16h30, école. Vous préparez quoi? Un semoule. J'aimerais faire votre semoule plutôt que la gamelle. Des fois, la gamelle, ça passe bien, mais des fois, je préfère faire. C'est mieux quand on cuisine. Ouais. Et vous aimez la cuisine? Ah oui. Et des carottes. Avec ça, okay. La gamelle, c'est le déjeuner servi aux détenus par d'autres détenus. Écrou numéro 8082. Mélanie, 32 ans. Elle était vendeuse dans un supermarché. Merci madame. C'est tout? Ouais, c'est tout pour moi. Quand on s'est rencontrés la première fois au parloir, vous avez dit on veut bien être filmé pour montrer qu'on est des gens comme tout le monde. Je me suis jamais considérée comme quelqu'un de dangereux, mais à un moment donné comme un monstre. Et en fait, la reconstruction, elle est dans mettre ce monstre-là dans un petit coin de sa personne, et puis voilà. Mais je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de dangereuse, enfin comme une personne dangereuse. Maintenant, tout dépend quelle définition on donne au mot, quoi. On est toutes et tous, hein, je pense, potentiellement dangereux, en fait.
Je pense qu'on a tous une part d'ombre en nous et voilà, il suffit un instant T et puis cette part répète quoi. Après, je pense que l'acceptation de la peine fait aussi qu'on accepte qu'on est potentiellement dangereuse. Non, j'ai appelé sur le portable, maman, ça va? Oui, quoi de neuf? Non, vous avez quel temps à la maison? Ah bon? Bon. D'accord, les petits sont pas trop stressés pour demain? Non? Ah bon? La petite souris est passée? Bon, c'est bien. Bon, il y a qui à la maison? Ah d'accord. Bon, c'est bien, je te rappellerai demain, maman. Bisous. Mélanie a été condamnée pour complicité d'assassinat. Sa vie a basculé un jour de juillet 2010. Je suis montée dans la voiture, les gendarmes m'ont dit je crois que vous partez pour un long moment. J'ai dit oui, je pense. Et quand ils m'ont mis dans la geôle, arrivé au greffe, j'ai regardé partout, j'ai soufflé, j'ai dit on y va. On y va? Ouais. Ça voulait dire quoi? C'est parti. Là, tout est fini. Pour moi, j'avais perdu tout. J'avais perdu ma famille, mes enfants, mon copain. Est-ce que vous vous souvenez du jour, du premier jour, la première fois où vous êtes entré en prison? Oui, comme si c'était hier. Donc c'est l'index, celui-ci. Ici. Voilà, je donne le papier. On va contrôler ensemble les frais. Alors, 5,10 €. Vous vous souvenez ce qui vous a marqué, des détails ou pas? L'odeur. L'odeur, quand on arrive en détention. L'odeur et les bruits. En fait, il faut assumer. Donc, assumer, c'est aussi s'adapter. Donc, il n'y a pas le choix. Sinon, autant se mettre la corde au cou dès le premier jour. Donc, et alors, j'ai brisé la vie de mes enfants il y a 7 ans en arrière. Je ne vais pas leur infliger ça. C'est pas possible. Il y en a qui sont tentés, souvent ici. Moi, j'ai voulu, j'ai essayé, j'ai été lâche. J'ai pas pensé à eux, je peux pas leur infliger ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis à ma mère, je peux pas non plus. C'est rigolo parce qu'à la détention m'a rapprochée de ma maman, donc je l'aime plus que tout, c'est ma mère. Mélanie a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. C'est rangé en lettres alphabétiques, donc il y a de quoi faire. Il y a combien de détenus là? Là, en ce moment, on doit être à 190 détenus. Donc il y a encore de la place. Tout est gardé ici. Tout vraiment, leurs affaires personnelles, tout ce qui est linge, chaussures, sac à main, tout ce qu'elles peuvent avoir, qu'elles n'ont pas droit en détention. C'est gardé ici. Elles sont dans quel état d'esprit quand elles arrivent ici la première fois? Alors il y en a qui sont très abattues, très excitées. En général, elles pleurent beaucoup. C'est parce que c'est toutes les nerfs qui sortent là, c'est tout s'abat là, parce qu'elles sentent qu'elles sont vraiment incarcérées. C'est à ce moment-là qu'elles se rendent compte que tout se referme derrière, donc elles vont être là pour un petit moment, quoi. Donc après, c'est la douche. C'est une fouille obligatoire. C'est un peu dégradant quand même de se mettre, de se dévoiler complètement. En général, c'est assez difficile parce qu'en général, elles sentent pas bon. Elles ont passé quelques heures au commissariat, donc en général, il y a beaucoup de pudeur quand même. En prison,
Une année dure 365 jours. 365 jours qui se ressemblent tous. On est au dedans et il y a le dehors. Il y a le dehors, oui. Ben, j'aime bien voir les gens passer. Il y en a certains qu'on voit régulièrement, même si je n'ai pas une très très bonne vue. Il y a des silhouettes qu'on arrive à reconnaître. Il y a les gens qui habitent aussi en face. On leur invente des vies, on s'imagine où ils peuvent travailler, ce qu'ils font. Il y a un chat aussi qui est toujours assis au milieu de la route. Voilà. C'est mon désinvolte. Voilà. Vous faites quoi cet après-midi? Atelier, sport promenade. Là, vous faites quoi? On marque le planning de l'après-midi. Donc on leur demande le midi et le soir pour savoir ce qu'elles font. Donc elles nous disent ce qu'elles vont et on le marque sur notre feuille pour la collecte d'après-midi. L'idée du détenu enfermé toute la journée dans sa cellule, ça c'est pas pour ici? Non, non. Ça, au CD, ça n'existe pas. Non. Coco, j'ai pris le poulet. Elle mange pas à côté? Je sais pas. Attendez. Je suis en train de déménager de cette cellule. D'accord. J'ai de l'humidité dans ma cellule et j'ai laissé la fenêtre de la cellule. On est obligé de tirer avec un manche à balai. Ah oui. Et cet après-midi, vous faites quoi? Vous êtes face à 20 détenus plus ou moins calmes. En cas d'agression, vous faites quoi? Notre seul outil de travail, c'est notre Motorola, le téléphone et un sifflet. En cas d'agression, on siffle, on sait que les surveillants viendront. Et les clés? Et les clés qui ouvrent les cellules, les portes, un peu partout. C'est tout ce qu'on a. Voilà. De rien. Oui. Ok. Donc vous, ça fait longtemps que vous faites ce métier? Donc moi, ça fait 30 ans. J'étais coiffeuse, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Donc j'ai élevé mes enfants et après, donc mon mari est parti. Et j'ai voulu une sécurité de l'emploi, donc j'ai passé un concours et je suis rentrée dans l'administration. Et ça fait 30 ans. Donc ça fait quand même, quand on regarde en arrière, ça fait quand même pas mal de choses. J'ai vu passer pas mal de collègues, pas mal de choses, de lois, de décrets, de tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que la prison reste quand même un lieu assez inhumain quand même. C'est-à-dire? C'est que de la souffrance. On ne la voit pas toujours parce qu'à l'intérieur, mais c'est beaucoup, beaucoup de souffrance. C'est une micro-société, mais c'est beaucoup de souffrance. À tous les niveaux. Qu'est-ce qui se passe tous les soirs? Là, ça vient de fermer. Ça ferme 7h30, 19h30. Oui, 19h30, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Chacune, enfin les filles qui sont dans les cellules des autres, regagnent leurs cellules. Donc des fois ça fait un peu de bruit, des fois c'est assez rapide. Mais c'est pas un moment douloureux. Au contraire, on va retrouver aussi un petit peu son intimité. Le peu d'intimité qu'on peut avoir ici, c'est à la fermeture. Et c'est en principe le moment qu'on attend aussi quand on a besoin de pleurer, parce que des fois on se retient la journée ou le soir, ou on attend que la porte soit fermée. C'est un petit peu un moment de délivrance. Et vous dormez bien? Ça dépend. En règle générale, non. Donc voilà. Ok, je crois qu'il faut qu'on arrête vraiment. Parmi les 145 surveillants en uniforme qui travaillent ici, seuls les personnels féminins sont au contact direct des détenus. C'est une vérification qu'on fait tous les après-midi systématiquement pour vérifier l'état de la grille et vérifier si la grille est bien soudée au niveau du mur. Au niveau de la porte, vous avez 2 verrous. Donc le verrou où nous seuls avons la clé. Et là, il y a un deuxième verrou où elle possède également la clé. Et où nous aussi, on peut ouvrir et fermer. Vous appelez ça la clé de confort? Exactement, c'est la clé de confort. Vous allez où là? On va aux cantines.
C'est quoi les cantines? C'est la distribution des achats qu'on fait toutes les semaines. On fait des listes, on commande? On commande, on coche avec les quantités, on met la date du jour et puis on met les bons tous les soirs dans les boîtes aux lettres en division. On n'est quand même pas cinglé à ce moment-là. Tout est dedans. Tu ramènes la pâtisserie. Voilà, tout est dedans. Tout est assigné à votre nom, s'il vous plaît. Passe pas. C'est tout que ça? Ouais. Regardez sur votre feuille, c'est marqué 000. D'accord? Et là, ce sont des sacs qui sont prêts à être distribués? Donc là, c'est ma distribution que je vais faire cet après-midi. Ça a été préparé par mes 2 auxilies. Ce sont des détenus qui vous aident? Voilà. C'est des détenus de confiance. Je ne contrôle pas leur travail. On a beaucoup de choses à leur proposer quand même. Hein, ça va de l'épicerie, l'hygiène, le tabac, la boisson, la pâtisserie. Et sinon, en dehors de l'épicerie, c'est l'hygiène. On est dans un établissement de femmes. Donc l'hygiène, très important. Beaucoup de produits de beauté, de parfums, de maquillage. Qu'est-ce qui marche le mieux? Qu'est-ce qui est le plus acheté par les détenus? Gâteau bonbon et tabac. Voilà, le tabac, c'est vraiment la cantine primordiale. Laisse contrôler, signer. Très bien. Merci bien. Bon week-end. Vous avez acheté quoi? On a acheté des boissons parce qu'aujourd'hui c'est la distribution des boissons et puis des pâtisseries. Vous avez acheté quoi vous? Alors, on s'est pris des petits gâteaux. Voilà. Voilà, là, ils sont un peu écrasés. Voilà. C'est quoi comme gâteau? Tarte de citron, un petit salombo, voilà. Puis des chouquettes. Voilà. Et puis des boissons classiques par contre. D'accord. Je te laisse ouvrir, c'est pas très bien. C'est quoi? C'est le catalogue de jouets pour les enfants, pour les achats de Noël. On le commande, la surveillante des cantines nous prévient que c'est arrivé. Après, on les enveloppe et puis ils sont déposés au parloir. Et puis, quand les enfants viennent, on les récupère. Donc, ils les ouvrent devant nous. Ils ont quel âge, vos enfants, aujourd'hui? 10 ans, 9 ans, puis 7 ans. Excusez-moi. Ça crie? Oui. Pourquoi ça crie? Je sais pas. Vous vous projetez comment dans l'avenir avec eux? Moi, j'ai calculé au départ quel âge aura mon aînée, en fait. Donc, je l'ai quittée, elle était en 2e année de maternelle. Elle rentre au lycée. Et là, on se dit, on a loupé toute la jeunesse de son enfant, en fait, toutes les belles années, tout. Louper les premiers pas de son enfant, c'est son premier maman, et il ne l'a pas dit à moi. Enfin, mais après 20 ans, c'est... Moi, j'ai pas calculé comme ça, en fait. J'ai dit, une année, c'est une année. Une année de fête, c'est une année en moins. Je fais un stage pour valider mon diplôme de BEP MSA, donc métier des services de l'administratif. Voilà. Avant, j'étais en bâtiment, peintre en bâtiment. Donc... Ah non, attends, il y en avait 3 lignes. Oh. Ah ouais. Bon. Faut que je leur fasse mes tableaux, putain. Attention, tu dis des gros mots. Mon fiche. Je suis une délinquante, moi j'ai le droit. Je viens de la prison. De voir des gens dans leur vie de tous les jours, la vie c'est beau, ils aiment la vie, je veux ressentir ça pour me redonner goût un peu à la vie au quotidien. Et c'est ce que, ici, je trouve ça sans problème, et puis ça fait du bien, quoi. Voilà. Bérangère a 29 ans. Prendre ici. Sa vie d'avant était une vie de tous les excès, et sa condamnation, une histoire d'amour qui finit mal. On s'attend à ce que vous soyez fenêtre grande ouverte vers la lumière, et en fait, non, vous fermez. Ouais. Rideaux, etc. Et souvent même la pénombre. Ouais. Moi, de ce côté-là, on a vu sur les autres cellules, donc, sur la prison, donc ça donne pas envie, quoi.
voilà, une fois qu'on ferme, on se sent mieux fermé, quoi. C'est comme ça. On se sent mieux quand c'est fermé. Là, vous l'avez aménagé, votre cellule, mais quand vous êtes arrivé, ça ressemblait à quoi? Ça donne l'impression qu'on arrive dans un cachot, quoi. Enfin, c'est tout petit. On se dit que on peut pas dormir ici. C'est pas possible qu'on se sente bien dans cet endroit-là. On comprend que là, vraiment, on a fait une grosse bêtise et qu'on nous punit, quoi. La prison, on apprend à être plus zen. Ah oui, oh là là là, oui, ah oui, ça par contre. On devient tout calme et tout, on prend sur soi et tout. Ah ouais, ouais. C'est le lieu de la patience. Faut être patient et tout. Parce que j'apprends à me maîtriser beaucoup plus. Voilà. Moi, ce qui m'a amené là, c'est une non-maîtrise de moi. Donc, je suis d'autant plus contente que j'arrive à prendre sur moi sur plein de choses. Mais c'est pas pour ça que j'explose, parce que j'explose rarement. Vous dites tant d'années, vous dites condamnation, mais vous dites, on a l'impression que vous avez du mal à dire le quantum de votre peine. Non, non, moi j'ai pris 10 ans. J'ai pris 10 ans. Donc il resterait 5 ans, mais il y aura moins, avec la remise de peine et tout ça. Mais voilà, je me sens prête à sortir, je me sens prête à affronter ceux qui sont pas trop d'accord pour que je sorte, quoi. Donc, parce que, de toute façon, il y en aura toujours, puis c'est normal. Et est-ce que vous acceptez de dire pourquoi vous êtes là? Pour coup mortel et entraîner la mort, sans intention de la donner. Voilà, je suis condamnée à 10 ans. Je suis pas fière. Bien qu'il demeure lointain, l'horizon pour toutes les longues peines, c'est la sortie. D'accord. Ok. Donc là, vous avez tous vos fournisseurs. Oui. Ok. D'ici là, Maintenant. Bérangère doit montrer au juge d'application des peines qu'elle est capable d'avoir une vie normale et un travail. Donc utilisez les petits icônes en bas. Je vais la mettre simplement. Voilà, c'était bien parti. On était décalé. Et là, 1, 2, 3. C'est pas très droit, mais ça fait une parabole. Sans examen, ça passe pas. Vos proches sont au courant que vous enseignez les maths en prison? Ils réagissent comment? Mais tu vas avec des filles, oh là là, mais t'as des criminels, elles doivent être comment elles sont pas dangereuses, elles sont pas... Bah non. Bon, bah j'ai ça parce que je suis obligé. C'est quoi? Un appareil individuel de protection. Ça sert à quoi? Pour le cas où je sois en danger ou s'il y avait un problème, pouvoir avoir une intervention directe des surveillantes. Vous vous en êtes déjà servi? Non, jamais. En combien d'années? Non, c'est ma 23e année. Il a un surnom, le prof de maths? Allez-y. C'est tonton Yves. Les chiffres sont devenus mes amis grâce à tonton. Avant, vous n'aimiez pas les maths? Ah, du tout, non. Loin de là. Ça, on le retrouve souvent dans les copies d'examen. Tenez, regardez juste une seconde. Hein. Au fil de nos visites, nous comprenons que pour tenir, une longue peine doit peu à peu accepter de faire sa vie ici. Ça vous appartient, toutes ces casseroles? Oui, on a... Chacun ses affaires? Non, dans la cuisine, il y a des choses pour tout le monde. Et après, il y a 2 fois par an, il y a une cantine spéciale matériel de cuisine. Donc, à fur et à mesure des années, on s'achète des plats à gâteau, des poêles, des casseroles. Vous
préparez quoi là? Pâte à la carbonara et puis je précuis mes endives pour faire des endives au jambon demain. Pourtant l'administration vous nourrit, non? Bah, quand on voit que le repas est pas trop à notre goût, on se refait à manger. Puis on passe des bons moments comme ça entre nous. Je sais pas si... Et à part les recettes de cuisine, vous parlez des choses graves de votre procès? Oui. On est beaucoup moins nombreuses que chez les hommes, donc tout se sait, tout... Voilà. Il y a beaucoup moins de prisons aussi pour femmes, donc forcément, on s'est toutes plus ou moins connues en maison d'arrêt ou a connu quelqu'un, et ça va vite. Hein. Nous, on appelle ça radio-prison. Mais c'est triste parce que bah, on a déjà été jugés. Pourquoi se rejuger entre nous? Votre amie, elle parle pas beaucoup. Vous êtes là pour longtemps? Quelques années. On s'est à peine croisés. Vous avez quel âge? Pourquoi cette question? Parce que je ne vous connais pas. Après, enfin, je veux dire, qu'importe l'âge. Oui, ça vous dérange, mes questions, pardon. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport à... Enfin, je vous expliquerai éventuellement ultérieurement. D'accord. Non, c'est vrai que derrière ma question, il y avait une autre question. C'est que vous semblez encore bien jeune. Je suis. Après, je sais pas quel âge vous me donnez, mais enfin voilà, je veux dire, après, les apparences, pas toujours suffire. Chaque rencontre a été délicate. Elle a beaucoup hésité à accepter de nous parler. Elle ne veut même pas dire son prénom. Ça fait quelques années que je suis ici, j'en ai encore pour quelques années et comment j'essaye de faire ce qu'il faut et de saisir les opportunités qui s'offrent à moi pour rester debout, quoi, parce que c'est pas tous les jours facile. Donc voilà, quoi. Quelques années et quelques années, c'est-à-dire vous ne voulez pas dire exactement, je comprends, mais... c'est pas, enfin, j'ai rien à cacher, mais après, enfin voilà, j'ai été condamnée, la cour d'assises a estimé que voilà, la peine à laquelle on m'a condamnée c'était suffisant. Moi, pour des raisons personnelles, j'estime que c'était pas suffisant. Ouais, ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, voilà, c'est pour ça que j'en parle pas, et pour moi, en fait, voilà. La cour d'assises vous a condamné à une peine, et vous, vous estimez que ce n'est pas suffisant. Ouais. Vous méritiez plus, selon vous? Ouais. La cour d'assises l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Ça ne va pas être froid? Non, c'est... Parce que le repas est dans 20 minutes, donc... La petite table du soir. Chacun a son rond de serviette? Chacun a son rond de serviette, sa petite serviette, parce que c'est une dédicace à ma maman. Et puis voilà, on mange là. Puis après, des fois, des fois on boit le café avec les filles, ou alors on dit on va boire l'apéro, alors en fait c'est juste un verre de limonade. Bon appétit. Alors elles sont comment ces pâtes? Al dente. Froide. Ah, gamelle. Ouais, c'est bon, tout va bien, Après des années de détention, il arrive parfois qu'après la nuit, c'est un jour différent qui se lève. Les détenus appellent cela l'extérieur.
ou bien le dehors. Après 7 années en détention, Bérangère a obtenu une permission de sortie. Pour valider sa formation, elle suit un stage en entreprise. C'est joli l'automne. C'est joli l'automne. Vous n'avez pas l'habitude de marcher aussi longtemps? Ah ouais non. Là, ça fait le sport de la semaine. Pourquoi? Parce qu'on est confinés, alors on est confinés dans nos endroits, on sort pas beaucoup, donc forcément là ça fait un peu plus de marche et que ça fait du bien. Bonjour. Bonjour Bérangère. Bonjour Bérangère. Bienvenue. Ça va et toi? Et donc toi, ta mission, ça va être de dire le lundi matin qu'est-ce qu'ils ont, lundi après-midi qu'est-ce qu'ils ont, et ainsi de suite, sur tous les jours. Bérangère, c'est quoi votre stage exactement? Je fais un stage pour valider mon diplôme de BEP MSA, donc métier de service de l'administratif. Voilà. Avant j'étais dans le bâtiment, peintre en bâtiment. Donc, Le premier jour, c'était pas évident? Oui, la première demi-journée était un peu compliquée, mais après ça a été. Ils doivent se dire les gens, parce que des fois je regarde tout comme ça avec des yeux ébahis. Ils doivent se dire, j'ai mis vu dehors. Hein. Et Bérangère, qu'est-ce que vous trouvez ici qu'il n'y a pas en prison? Là-bas, il y a tellement de gens qui tirent la gueule toute la journée que voilà, de voir des gens dans leur vie de tous les jours, enfin la vie c'est beau, hein, ils aiment la vie, enfin je veux ressentir ça pour me redonner goût un peu à la vie au quotidien et c'est ce que ici je trouve ça sans problème et puis ça fait du bien quoi, voilà. Ah non, attends, il y en avait 3 lignes. Oh. Ah ouais. Bon, faut que je leur fasse mes tableaux, putain. Attention, tu dis des gros mots. Mon fiche. Je suis une délinquante, moi j'ai le droit. Je viens de la prison. Allez, fais un petit pas de bourré. Pas de bourré, pas de bourré. Des pointes, pointes. Non, c'est chier quand même. Pourquoi vous ne sortez pas dans la cour de promenade avec les autres? Je sors pas en promenade. Très très peu. C'est très rare. C'est pas... Ça fait bientôt 5 ans que je suis incarcérée, je suis quasiment jamais allée en promenade. Un petit peu plus en maison d'arrêt, mais ça m'intéresse pas. C'est les mêmes blabla en promenade qu'on retrouve en division, qu'on retrouve... Et comme les histoires des autres, en règle générale, ne m'intéressent pas, voilà, j'ai assez des miennes, c'est bon. À quoi vous pensez quand vous faites du sport? À quoi je pense? Je pense à la nature, je pense à chez moi, je pense à courir au milieu des vignes, dans les bois. Voilà. Je sais, 6 km. Le travail, pour Betty, c'est tous les matins et 2 après-midi par semaine. Le reste du temps, c'est sport, bibliothèque, articles pour le journal de la prison et aussi compter les jours. En cellule, en fait, je me suis fait... j'ai un petit post-it sur mon calendrier. Chaque début de mois, je note le nombre de jours passés au premier jour et le nombre de jours qui seront passés à la fin du mois. Je compte les jours que j'ai passés en détention. Vous les comptez précisément Oui, de temps en temps. Voilà, j'ai un petit tableau en informatique où voilà,
Là, je dois être à quelque chose comme 1596 jours, je crois. Donc pour l'instant, 1596. Ouais, ça fait pas mal. Hein. Ouais. Voilà. Il en reste combien? J'en sais rien. J'en sais rien. C'est pas moi qui. J'ai pas la réponse. Oui, mais il y a une date de fin de peine officielle. La date de fin de peine officielle à aujourd'hui, elle est en février 2026. Voilà. Vous m'avez dit, les femmes criminelles en général, ça fait peur aux gens. Oui, elles font peur. Oui, une femme qui a donné la mort, la femme, elle est censée donner la vie, elle n'est pas censée donner la mort. Donc, et elles font peur parce que souvent, elles ne le portent pas sur elles, quoi. Moi, il y a très peu de femmes ici, criminelles, quand on les voit, c'est Madame tout le monde. On est des Madame tout le monde. On nous croise dans la rue. Il est 13h, pause déjeuner pour la stagiaire Bérangère. Même si je peux pas. Oh, il y a trop de choix. Pourquoi j'avais pris ça? Quand vous êtes sorti du bureau pour la pause déjeuner, on aurait dit que ça vous angoissait. Ah bah pour sortir, ouais, ça a été un petit blocage quand même, une grosse montée de stress qui est venue et voilà, le fait d'être mélangé avec tout le monde et tout, ça peut être angoissant en fait. C'est-à-dire? Ouais, on se sent seul, quoi, un sentiment un peu maintenant il faut se gérer tout seul et c'est pas forcément évident. En fait, en prison, vous êtes assisté. Ah oui, on est très encadré là-bas. On est très encadré et du coup, puis on s'y prête facilement. Hein. C'est facile de se laisser guider tout ça dans la vie. Donc, c'est quand même le fait d'aller en stage, c'est quand même un choix important à prendre. Et puis, il faut avoir quand même pas mal de courage, il faut avoir de la volonté de se réinsérer quand même. 4 €? Ah bah si, peut-être alors. C'est ça que j'avais pris. Oh, c'est cher. Qu'est-ce que vous vérifiez dans la cour de promenade? Donc s'il y a des objets qu'on peut être laissés pour d'autres détenus qui viendraient à la promenade suivante. Mais vous cherchez quoi précisément? S'il y a des choses qui pouvaient faciliter éventuellement une évasion, si des paquets ont pu être balancés. Hein. Une évasion? Vous y pensez réellement? Oui. Peut-être moins ici que dans d'autres établissements, mais on y pense toujours. C'est le premier poste de Malika, surveillante d'étage, entrée dans la pénitentiaire en 2013. Il y a parfois des agressions de surveillants dans les prisons. Est-ce que c'est un métier dangereux? Oui, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où on va en détention, quelle qu'elle soit, c'est forcément dangereux et ça ne faut pas l'oublier. Justement, ça c'est un peu un risque dans ce type d'établissement, c'est d'oublier le danger. Ça arrive à certaines collègues, donc j'ai pas mal d'anecdotes. Une par exemple a été prise par derrière à la gorge. On peut oublier très vite ici nos mécanismes de défense. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà eu peur? Oui, plus ou moins, un petit peu, mais je dirais pas plus que ça, parce que sinon, je ferais même pas ce métier. Et si vraiment j'avais une vraie peur, en tout cas fréquente, persistante, que ça me faisait perdre mes moyens, là, je pense que je changerais de métier. Bonjour, madame. Est-ce que ça arrive qu'en ouvrant, vous découvriez des problèmes ou bien Oui, parfois des automutilations. Ça peut être également, malheureusement, des personnes qui attendent à leur jour. On peut tout à fait trouver des personnes qui se sont pendues ou autres à l'intérieur de la cellule. Dans les prisons françaises,
Près d'un décès sur 2 est un suicide. Allez-y. On va essayer de bien mettre la tête vers l'arrière par contre pour que je puisse rincer. Ça va, vous êtes bien installé? Très bien. Le dernier shampoing, il a été fait quand? Dimanche. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Je connais Sa moto qui partait comme un boulet de canon, semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se lavait, jamais il ne se coiffait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait. On ne connaît pas plus. Je savais pas que c'était Piaf qui chantait ça. Si. Premier étage de la prison. Salon de coiffure. Ouvert les lundis après-midi. Sur rendez-vous. Elle s'est suicidée? Je pense. Elle n'était pas dans la même division que vous? En face de chez nous. Ah oui, d'accord. Parce qu'on le sait souvent un peu au dernier moment, on nous l'a dit ce matin. Enfin, moi, je l'ai su ce matin. Et elle avait rendez-vous cet après-midi, en fait, avec l'esthéticienne. Et a priori, on ne sait pas ce qui s'est passé, en fait. C'était quelqu'un qui était fragile un petit peu. Enfin... Bah, on a tout un passage, je pense. Je pense qu'on a tout... Il y a... Souvent, on vous dira qu'entre les 6 et 8e années, les filles, elles ont un moment de creux. C'est un passage. Puis là, les fêtes arrivent. Donc, il y en a qui réagissent différemment. Je suis désolée, je suis obligée de tirer un petit peu, ça va? Et vous venez souvent ici? Rarement. C'est la première fois qu'on se voit. Voilà. C'est la première fois? Ouais, depuis que je suis incarcérée, j'ai jamais été au coiffeur. Il en était hors de question. Bon, c'est la première fois que vous venez chez le coiffeur? Oui. En combien d'années? En 7 ans. Ouais. Sinon, c'est les copines qui me coupaient les cheveux. Et vous demandez quoi comme coiffure? Mèche rouge. Mèche rouge? Ouais, mèche rouge. J'étais comme ça... C'est pas bien ce que je disais. J'étais comme ça juste avant d'être incarcérée. J'ai pas fait blond parce que j'ai vu mon petit garçon il y a 2 jours. Et mon petit garçon est tombé sur une photo de moi devant la cour d'assises. Et il m'a dit, maman, j'aimais pas le couleur blond sur toi. Et je ne veux pas que la prochaine fois je vois mes enfants, ils aient l'image de... Parce qu'il y a une gentille personne qui a montré une photo qu'il n'avait pas à montrer. Et des petits n'ont pas besoin de voir ça, quoi. C'est-à-dire que chaque couleur est associée à un moment de votre vie? Ouais. Faut pas craquer. Pas plonger. Et vous, c'est pareil, vous n'étiez jamais venu ici au salon de coiffure? Je veux pas les faire couper parce que c'est voilà, je dis que c'est ma mémoire de détention. Un jour, je vais sortir. J'ai déjà pris rendez-vous avec une coiffeuse. Donc, elle sait que quand je vais sortir, eh ben, il faut qu'elle fasse une queue de cheval, qu'elle coupe, voilà. Et la queue de cheval ou la tresse, je la garderai. Je la mettrai dans un endroit où je pourrais me rendre pour méditer, voilà. Mais ils seront encore plus longs quand je sortirai, parce que c'est pas fini. Donc si on prend une moyenne d'1 centimètre par mois, à peu près, donc voilà. J'imagine qu'ils seront très longs. Ça va comme ça? Bon, après, les mèches, ça fait plus marronné que rouge. Ouais. Donc on accentuera la fois prochaine. Ouais. Alors, ça vous plaît? Ouais, impeccable. Ils sont tout légers. Ils sont tout doux. Ouais, ils sont tout doux, tout légers. Non, ça fait du bien. Un fournisseur t'envoie ton devis, il doit se tenir à ce devis. Notre CV, il aura un grand trou. Donc au moins, on comble le trou. Et il y a aussi qu'il y a beaucoup de filles qui vont en stage. Enfin, nous, on ira en stage aussi. Et qui sortent avec des CDI. Et le jour où vous sortirez, pour vous, c'est reprendre tout à zéro dans la vie? On peut pas la reprendre à zéro. Elle continue, la vie. Enfin, c'est pas je me suis arrêtée là, je reprends où j'en étais, non. C'est une continuité. Moi, je mets table rase sur tout ce qui s'est passé sur ma vie passée. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Voilà. Avec notre croix, parce que malheureusement, voilà, on a notre parcours. Mais je pense qu'on peut pas avoir fait autant de détention et être la même en entrant qu'en sortant.
Et il va choisir celui qui va être plus à son avantage à lui. Et en fait, le devis enregistré, quand un fournisseur t'envoie ton devis, il doit se tenir à ce devis. Oui. Où il fait un avoir de marchandises. Oui, et il faut qu'il téléphone et qu'il envoie une lettre recommandée sous les 48 heures. Vous révisez les cours de comptabilité? Alors ça marche? Bah on a des cours assez intensifs, mais c'est intéressant. Donc moi demain je passe mon dernier examen de compta pour mon diplôme, donc avec un gros coef. C'est demain? Ouais, demain matin. Donc là on est à 150 000 de chiffre d'affaires. Ah, 253 000. tu fais 50 000 jusqu'à ce que tu arrives. Ouais. Okay. Donc ça c'est ok. Notre CV il aura un grand trou, donc au moins on comble le trou. Et il y a aussi qu'il y a beaucoup de filles qui vont en stage, enfin nous on ira en stage aussi, et qui sortent avec des CDI. Et le jour où vous sortirez, pour vous c'est reprendre tout à zéro dans la vie? On peut pas la reprendre à zéro. Elle continue la vie. Enfin, c'est pas je me suis arrêtée là, je reprends où j'en étais, non. C'est une continuité. Enfin, c'est pas un nouveau départ, quoi. Bah moi, non, j'arrive pas à voir ça comme un nouveau départ, non, c'est la continuité et je ressortirai avec le bagage que j'aurai et j'avancerai avec le bagage que j'ai obtenu ici, quoi. Après... Et vous voyez les choses pareilles? Non. Voilà, c'est... Moi, je mets table rase sur tout ce qui s'est passé sur ma vie passée. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Voilà. Avec notre croix, parce que malheureusement, on a notre parcours. Mais je pense qu'on peut pas avoir fait autant de détention et être la même en entrant qu'en sortant. Oui, bonsoir, retour de perme. Retour de perme. Merci. La permission de sortir de Bérengère pour son stage en entreprise est de 3 semaines. De 8h30 à 17h30, avec retour impératif en temps et en heure. Je laisse regarder là-dedans. Vas-y. Il faut une fortune à votre chez nous. Comment tu sais le chiffre que tu prends là, du coup? Eh ben, 50 plus 50, ça fait 100 000. Ouais. Certaines détenues ici nous ont dit qu'on peut trouver le bonheur en prison. Bah ça existe. Pareil. Après, on a des brides ici de bonheur. Faut pas... on a des brides de bonheur. Ouais. Ça peut paraître bizarre, mais quand on s'en va au parloir, on est contente. Vous êtes encore en désaccord? Non, je suis pas en désaccord. C'est que une fois de plus, j'ai du mal. C'est tout. Voilà. Ce sont des mots que j'ai... Voilà. Je les accepte pour les autres, mais pas pour moi. Tu t'interdis le droit au bonheur encore? Ouais, c'est ça. Je me le suis interdit pendant longtemps, jusqu'au jour où vraiment je l'ai trouvé, et je t'assure qu'après... Mais j'en doute pas. Tu vis autrement. Après, voilà, ouais. Je pense qu'il faut encore... Il y a encore du chemin à faire, quoi. Elle n'a pas encore fait assez de détention. Mais on le rencontre en prison, le bonheur? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, en 2 mots? Moi, j'ai rencontré mon futur mari, puisqu'on est pacsé maintenant, et on va se marier incessamment sous peu, par correspondance. Ouais. Le bonheur, on le trouve en prison, oui. Et c'est merveilleux parce que s'aimer sans... On est resté 3 ans, ça fait 2 ans maintenant qu'on se voit au parloir, et on est resté quand même presque 3 ans sans pouvoir se voir, et on n'avait que le courrier. Et après, on a eu le téléphone, et après, il y a eu les parloirs, et c'est merveilleux. On s'est pacsé sans s'être vus. Ouais, c'est ça. Et non, mais il faut y croire. Ouais, j'ai envie d'y croire, mais voilà. La plupart des 170 détenus longue peine de la prison de Rennes ont commis des crimes graves qui incitent généralement la société à aucune indulgence. La mission qui attend cet homme au parloir n'est jamais facile. Oui, bonjour. Bonjour, maître Lemaître, avocat. Oui, allez-y, maître. Merci.
Merci. Comment trouver l'argument juridique, ou bien humain, pour que ces clientes condamnées à de longues peines puissent bénéficier le jour venu d'une mesure de clémence? Ça fait quelle impression de se retrouver là, au parloir? On a l'impression d'être dans une autre dimension. On n'entend pas un bruit, juste le bruit de cette horloge. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Sinon, au niveau du comportement des tensions, Ok. On continue. pas un seul compte rendu d'incident. Libération conditionnelle. Ouais. Pour le 8 octobre 2018, semi-liberté octobre 2024. La loi prévoit aussi les possibilités de semi-liberté en octobre 2017. Là, vous étiez aménageable en octobre 2017. Et je vais me renseigner par rapport à ça. Ouais. Soit pour faire une demande dans un premier temps de permission de sortir. Parce que là, ça veut dire que je suis permissionnable en fait. Si j'étais Oui, encore. voilà. Vous êtes permissionnable. Ouais. Mais il faut y croire, hein, parce que vous partez sur 2020, mais bon, il faut y croire aussi au relèvement. Parce que c'est vrai que vous faites des efforts, c'est normal que la société et l'administration en fassent. C'est l'objectif aussi, c'est de favoriser la réinsertion. Et c'est grâce à des relèvements en période de sûreté qu'on donne une chance parfois à une femme, un homme, de pouvoir se réinsérer. Si vous vous projetez dans l'avenir, la porte qui s'ouvre pour une première permission de sortie? Je sais pas trop. Sûr? Ben, j'ai toujours une image, c'est que j'arrive chez ma mère et ma mère elle tombe dans les pommes. En fait, je la préviens pas. Et depuis mon début de mon incarcération, en fait, parce que c'est ce que je voudrais lui faire la surprise, parce que moi je veux pas retrouver mes petits avec l'odeur que j'ai sur moi, avec les vêtements avec lesquels je suis sortie d'ici en perme. En fait, c'est bizarre, hein, ça peut paraître bizarre, mais c'est se laver un peu de tout ça, donc puis reprendre tout doucement, parce que voilà, ils ont pris leurs petites habitudes, les petits, donc. La majorité des femmes condamnées à une longue peine n'avaient jamais commis d'infraction avant le crime qui les a conduites ici. Le mot qu'elles emploient souvent pour expliquer leurs gestes, c'est accident de parcours. J'avais filmé mes doigts. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui faisait ça tout le temps. Elle tricotait avec ses doigts. Il y a une question que tout le monde se pose, c'est celle de la récidive. Alors moi, je peux vous dire que je ne recommencerai pas. C'est la mort d'un homme, c'est beaucoup trop. Enfin, c'est même pas c'est beaucoup trop. C'est un poids qu'on a sur les épaules. On ne peut pas se dire qu'on a eu qu'on s'est autorisé un jour à ôter la vie. C'est même pas concevable, quoi. Les raisons du passage à l'acte d'un criminel restent souvent mystérieuses. Est-ce que vous dites que ce n'est pas par hasard si c'est arrivé? C'est une question que je me suis beaucoup posée. Alors pas le pourquoi on passe à l'acte, mais plutôt le pourquoi on n'arrête pas. Pourquoi il n'y a pas un moment dans ma tête où j'ai pas dit stop, voilà. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Effectivement, il y a 30 ans de cocotte minute qui sont sortis et là, il n'y avait pas de soupape. J'ai pas la réponse. Qu'est-ce que j'aperçois dans le four, là? Un petit au jambon avec une sauce béchamel. Et un peu de gruyère. Bérangère a obtenu une promesse d'embauche en CDI, ce qui épaissira son dossier de demande de libération conditionnelle. Malgré l'optimisme de son avocat, Mélanie n'obtiendra ni permission de sortie, ni libération conditionnelle, ni réduction de la période de sûreté, qui court jusqu'en 2020. Qu'est-ce que vous dessinez? Ma porte d'entrée de cellule. La première fois que nous nous sommes vus au parloir, c'était il y a 6 mois. Ça fait déjà 6 mois. Ça passe le temps, hein. Betty aura purgé la moitié de sa peine
En 2021, pour se rapprocher de sa famille, elle a demandé son transfèrement vers une autre prison dans sa région natale. Oui. Ouais. Donc voilà, maintenant je vais aller dans mon univers. Et puis il y a celles qui n'attendent rien, rien d'autre que de purger leur peine, leur immense peine. Ouais. Bah, c'est devenu mon univers. Je vous dis bonne fin de journée. À bientôt. Et je vous propose maintenant de partir à l'autre bout du monde pour une vraie chasse au trésor. Pendant plusieurs mois, une équipe de reportage découverte a suivi le quotidien de 3 gémologues. Leur mission, dénicher la pierre précieuse que des clients très exigeants leur ont commandée. Et vous le verrez, certains n'hésiteront pas à descendre eux-mêmes au fond de la mine. À la recherche des plus beaux bijoux, c'est un reportage découverte de Brice Martinelli.